Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté, et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elles, et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Si le serpent mord, faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles. Pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui? Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble, et dont les chefs mangent au moment convenable, pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse et l'argent en réponse à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles.